Bonjour Fred Paronizzi. J'ai le plaisir de faire cette petite vidéo aujourd'hui avec vous dans le cadre du projet Graines de lecteur à la Villa Gilet, auquel vous participez depuis octobre dernier. Vous êtes donc un des 4 auteurs du projet cette année et vous avez travaillé auprès de 4 classes de 6e et de CM qui ont donc lu vos livres au cours de l'année, que vous avez rencontrés en janvier dans leur classe et que vous avez en partie accompagné dans le processus d'écriture. Et donc aujourd'hui, nous faisons cette vidéo sous forme de clôture du projet. C'est donc un projet qui s'est fait dans des conditions très spécifiques que nous connaissons tous du fait de la crise sanitaire. Et donc voilà, on réalise cette petite vidéo de clôture afin que vous puissiez vous adresser aux élèves que vous avez rencontrés en janvier. Je vous laisse la parole. Écoutez, je suis ravi que l'on que l'on clôture ainsi par cette vidéo. Bon, j'aurais préféré, je ne me cache pas, j'aurais préféré qu'on se voit parce que les premières rencontres étaient absolument formidables et je me réjouissais qu'on puisse se revoir. Bon, malheureusement, il y a plein de choses qui sont passées, on n'a pas contrôlé grand-chose et en même temps, on a la chance avec les outils comme ça de pouvoir communiquer. Donc, on a quand même pas mal échangé. Même si on ne s'est pas vu, on a échangé à travers des écrits, puisque moi j'ai proposé des ateliers d'écriture, j'ai reçu des textes de leur part. Donc il y a eu plein de choses, plein d'échanges littéraires, et c'était très riche. Moi j'en garde beaucoup de choses. Ils ont fait un travail assez formidable. Et c'est super voilà, d'avoir quand même d'avoir mené le projet jusqu'au bout, ce qui était un petit peu compliqué à un moment donné. On pouvait se demander si on allait y arriver. Et là, il semble on soit arrivé à quelque chose de tout à fait satisfaisant et malgré les difficultés. Donc moi, je suis ravi de faire. Je suis un peu triste que ce soit la dernière fois, mais en même temps, je suis ravi que tout ceci, on ait pu le mener à bien, parce qu'on en avait beaucoup parlé. Et je crois qu'il y avait un vrai enthousiasme de leur part, de ma part, d'écrire, de faire écrire, de se lire mutuellement. Voilà. Donc c'était très chouette. C'est super d'entendre ça. Et donc, du coup, les élèves ont pu vous envoyer, comme vous le disiez, des écrits au fur et à mesure du confinement, au fur et à mesure des consignes d'écriture, effectivement, que vous leur aviez envoyées, notamment en début avril. Est-ce que vous avez des retours à faire aux élèves sur ce que vous avez pu lire, sur comment est-ce qu'ils ont écrit, peut-être des questions aussi à leur poser? Voilà, n'hésitez pas, c'est aussi le moment pour ça. Ouais, oui, j'ai pris quelques petites notes parce que j'ai relu du coup. J'avais lu et j'ai relu. Et déjà, j'ai été très surpris pas surpris. Pas surpris, mais j'ai trouvé qu'il y avait une très grande qualité d'écriture. Surpris parce qu'ils sont très jeunes et que l'écriture, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile, qui demande beaucoup de maturité, etc. Et j'ai trouvé que dans les écrits que j'ai reçus, il y avait des choses extrêmement intéressantes. Alors, j'ai noté des petites remarques comme ça. J'ai trouvé qu'il maîtrisait très bien, par exemple, le rythme d'écriture et ce qui évitait l'ennui. Et on en avait parlé, ça, quand je les avais rencontrés. On avait dit que c'était véritablement important parce que sur un texte court, on peut pas se permettre d'ennuyer un lecteur. Sur un roman, on peut éventuellement avoir un peu de faiblesse. Et sur un texte court, il faut absolument voilà, que les choses s'enchaînent, que les choses soient logiques, que la construction soit nickel, vraiment très serrée. Et là, dans ce que j'ai reçu, je pense à Histoire de Fatih et d'autres, on avait ça, quoi. On avait vraiment euh, ce côté construit, logique, un bel enchaînement des choses. Et ça, c'est très important. Et aussi dans ce que j'ai lu, j'ai remarqué des choses intéressantes. Ils sont allés dans les détails, c'est-à-dire que souvent quand on écrit une histoire, on a envie d'aller vers l'essentiel entre guillemets, c'est-à-dire les grands événements, les choses qui bouleversent l'histoire elle-même. Et là, les élèves sont allés dans les petites choses, dans les détails. Et pour moi, dans l'écriture, c'est ça qui fait tout le sel, toute la saveur d'un récit. Ce sont ces détails-là. Et ça, je l'ai retrouvé dans les écrits. J'en ai reçu
beaucoup. Hein. J'ai relu hier, je dois avoir près d'une vingtaine de textes, donc ça en fait pas mal. Et il y a ce souci du détail. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Oui, parce que le souci du détail, ça fait qu'on croit à ce qu'on lit. Si c'est trop rapide, si on n'entre pas dans quelque chose qui est proche de la vie, tandis que là, on sait qu'on est dans une réalité. Et j'ai trouvé ça très chouette et très bien fait. J'ai noté encore des choses. Oui, voilà, il n'y avait pas forcément un souci que du spectaculaire. Et encore une fois, il y avait un souci du quotidien. Ça, c'était bien, c'était très bien, et ça m'a fait. J'ai pris beaucoup de plaisir du coup à lire. J'ai noté encore, oui, il y avait des choses intéressantes dans les thématiques, rapport parents-enfants, par exemple. Il y avait du fantastique. L'art est revenu très souvent aussi autour de l'art, des tableaux, autour des lieux. Moi, je suis très sensible aux lieux et les, les écrits se passaient dans des lieux très différents. Parfois des lieux intéressants que je ne connaissais pas. Je suis allé voir de quoi on parlait. Donc ça, c'était super bien. Euh, Lorsqu'on parlait de foot, par exemple, de sport, on restait pas sur le sport. On allait bien au-delà vers des thèmes de société, la pauvreté, déracinement, etc. Donc ça aussi, c'était vraiment intéressant. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore noté? Je crois que c'est à peu près tout. Euh, voilà. En tout cas, j'ai été vraiment agréablement surpris, épaté serait plus juste que surpris par la maturité des écrits. Voilà, des enfants aussi jeunes, hein, on est sur sixième CM, donc quand même on est sur un public qui est très jeune et moi à leur âge, je pense pas que voilà, je sais pas ce que j'étais capable d'écrire, mais j'imagine que c'était assez peu et certainement pas des choses aussi élaborées que ce qu'ils nous ont offert là. Donc j'étais vraiment vraiment très ravi et j'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture. Voilà, ce qui était c'est quand même le but principal, c'est de prendre du plaisir lorsqu'on lit, lorsqu'on écrit et lorsqu'on lit. Et donc pour la partie écrite de ma part, euh, voilà ce que j'en retiens et voilà ce que je peux en dire. Merci beaucoup pour ce retour, Fred. C'est vrai qu'il y a eu un très bel investissement des classes et que les élèves ont effectivement été là et ont produit des choses, effectivement, ont été très imaginatifs. Il y a également des classes qui ont réussi, malgré les circonstances, à écrire en binôme. C'est-à-dire que certaines classes ont écrit le début d'une histoire et que d'autres ont écrit la continuité. Ce Oui, qui est quand même à saluer dans les circonstances que nous rencontrons aujourd'hui. Ça n'a pas dû être tout à simple. fait. Donc, merci également aux enseignants qui se sont fortement impliqués dans ce cadre-là. Oui, un mot sur les enseignants, puisque dans les mails, j'avais eu d'une enseignante qui disait qu'elle était très fière de ses élèves, de ce qu'ils avaient fourni, et je pense qu'elle peut être très fière parce que ces conditions étaient quand même très compliquées, et on se retrouve, oui, avec une vingtaine de textes, c'est quand même vraiment quelque chose, quoi. Et un beau travail de binôme et un super engagement des enseignants tout le long du projet. Ça, on l'a vu depuis qu'on l'a lancé et évidemment dans les rencontres, voilà, on sent que les enseignants étaient super impliqués et ça donne des choses vraiment intéressantes et vraiment chouettes. Tout à fait, oui, effectivement. Encore une fois, messieurs, mesdames les enseignants, merci beaucoup à vous, car c'est en partie grâce à vous aussi et grâce aux élèves, bien évidemment, que ce projet existe. Et donc, du coup, nous arrivons au terme de cette aventure Graines de lecteur qui a commencé en octobre dernier et qui finit quasiment aujourd'hui, dans ces circonstances. Et donc, du coup, Fred, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que cette traversée a été pour vous, de ce que vous avez ressenti, et peut-être aussi que les élèves pourront nous en dire un mot, ou en tout cas échanger avec leurs enseignants sur un petit bilan de ce projet, ce qu'ils en ont retenu. Mais votre point de vue à ce sujet m'intéresse également. Oui, très bien. D'ailleurs, je m'étais dit que je leur poserais bien quelques questions par vidéo interposée, et ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire que
voilà, s'ils devaient donner quelques mots, verbes, adjectifs, peu importe, pour définir ce qu'a été ce projet pour eux. Et ça m'intéresserait de le savoir, quoi. Et de savoir peut-être les difficultés qu'ils ont rencontrées, au-delà des difficultés techniques liées au confinement, mais par exemple dans l'écriture, voilà, qu'est-ce qui a été difficile? Est-ce que la cohérence, est-ce que quand on écrit en binôme, est-ce qu'il y a des choses qui peut-être des désaccords. Moi, j'écris toujours seul, donc ou alors quand je travaille, c'est avec des illustrateurs ou des dessinateurs de BD, donc on n'est pas dans le même domaine, mais j'aurais bien aimé, j'aimerais bien savoir quelles ont les difficultés qu'ils ont rencontrées. S'ils devaient changer des choses pardon, sur la façon dont on a procédé, qu'est-ce qu'ils changeraient? Ça serait aussi intéressant de savoir euh, ce que, voilà, les modifications qu'ils aimeraient apporter voilà, à ce qu'on leur a amené et comment on pourrait peut-être l'amener différemment. Et puis, ce que ça leur a apporté. Voilà, ça, c'est quand même super important. Le plaisir qu'il y a eu. Je pense qu'il y a eu du plaisir parce que on le sent en tant que lecteur, on sent le plaisir de l'écriture dans la lecture. C'est évident ce plaisir est là, ce plaisir en fait partie. Euh, Personnellement, j'en ai retiré déjà humainement lors des rencontres physiques. Ça a été super. Je vous l'avais dit, ça a été parmi mes plus belles rencontres et j'en fais depuis 2003 des rencontres, donc ça fait 17 ans. Et je crois que ça a été parmi les plus riches rencontres que j'ai faites. Euh, Comme ça avec des élèves dans la qualité des échanges en plus. Je me souviens de ces d'élèves notamment qui n'étaient pas du tout scolaires et les enseignants ont trouvé qu'ils s'étaient impliqués de façon assez magistrale et qu'il y avait des questions d'une très grande pertinence. Encore une fois, chez des enfants aussi jeunes. Moi, j'ai eu ce rapport humain qui était très important et très chouette pour moi. Moi, ça m'apporte, ça me nourrit, ça me donne envie d'écrire aussi parce que j'écris, oui, depuis, ça fait 18 ans que je publie, donc j'ai besoin aussi de motivation. Et ce genre de manifestation, ce genre de rencontre, d'échange, et ben moi, ça me donne envie de continuer à écrire parce que c'est pas toujours évident non plus de trouver la motivation. Je fais pas ça, moi, c'est pas un métier, c'est une passion. Et une passion a besoin d'être nourrie, donc j'ai besoin de ce genre de contact et de retour. Et puis, donc voilà, donc moi j'en retiens quelque chose de très humain, de très riche, et même si on ne s'est vu qu'une fois, même si le reste a été à travers des textes, l'humanité était toujours là, quoi, voilà. Donc ça, c'est ce que si je devais retenir, faire un bilan et retenir quelque chose, ce serait ça, c'est qu'on n'a pas perdu l'humanité dans le confinement, par exemple, et dans les échanges. L'humanité était là lors des premiers échanges qu'on a fait, et, et cette humanité est restée jusqu'au bout. Voilà, donc ce serait, je pense, ce message-là, en plus évidemment de tout le côté intéressant de raconter une histoire, de se raconter des histoires aussi. Voilà, on a vu pendant ces temps où les gens étaient séparés, ils avaient besoin d'histoire, ils avaient besoin d'entendre les autres, ils avaient besoin d'échanges. Et là, bah, finalement, ça a été entre nous des échanges extrêmement intéressants, extrêmement joyeux aussi. Donc c'était voilà, j'en retire plein de belles choses humaines et au point de vue aussi voilà, d'une grande joie, voilà, une grande joie et quelque chose de pas du tout plombant ou négatif, voilà, malgré tout ce qui se passait autour. Voilà, c'était quelque chose de très réjouissant pour moi. Donc ça a participé à apporter des belles couleurs Exactement, à cette période du confinement quelque part. exactement, c'est exactement ça. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Bon, bah, tant mieux. On espère que ça a été la même chose, bien évidemment, du côté des élèves. On sait que du côté des enseignants, ça n'a pas toujours été simple, mais merci encore d'avoir été là. Et donc, du coup, nous concluons progressivement. Nous allons vers la fin de cette vidéo pour conclure le projet de Graines de lecteur. Donc, Fred, merci encore d'avoir travaillé avec nous sur toute cette année dans le cadre de ce projet. Ça a été un bonheur, un plaisir. On espère que les élèves ont fait des très belles découvertes à travers vos livres. En tout cas, on a remarqué que Capitaine Triple Fesse les avait beaucoup marqués, notamment. Oui, oui,
J'étais ravi de tout ce qui, oui, de tout ce qui partait de Capitaine Triple Fess, de Lila et Hugo. Voilà, j'ai ravi de toutes ces variations autour de mon. C'est comme un thème que j'ai donné et ils ont fait plein de variations autour. Ça, ça les a vraiment inspirés. Donc c'était vraiment chouette pour moi de savoir que ce qu'on a fait, voilà, a un impact et a un écho. Voilà, ça c'était Hmm. super. Et pour tous les élèves du coup qui sont curieux et qui veulent voir le travail que les autres classes ont fait, eh bien évidemment, je vous mettrai un petit lien dans un email que je vais envoyer à vos enseignants qui renverra vers Villa Voice où vous pourrez aller lire le travail des autres classes puisque normalement on devait se retrouver pour que les autres classes vous montrent leur travail. Malheureusement, ce n'est pas possible, mais tout ça est en ligne sur Villa Voice. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir tout ça. Sur Villa Voice, il y a également d'autres vidéos que Fred a fait avec nous au fur et à mesure de l'aménagement numérique de ce projet. Vous pourrez donc retrouver une consigne d'écriture qu'il nous a donnée donc en avril, ainsi qu'une lecture audio qu'il a fait également et vidéo aussi. Donc vous pourrez retrouver tout ça également sur Villa Voice si vous ne l'avez pas déjà découvert. Donc, merci beaucoup à tous de vous être impliqués dans ce projet. Merci à Fred, comme je le disais tout à l'heure. Merci également aux enseignants. Merci aux élèves. On espère vous retrouver au fur et à mesure de votre scolarité, peut-être dans d'autres projets de la Villa Gilet. Et sinon, peut-être aux alentours des Assises internationales du roman de l'année prochaine, sur la prochaine édition, qu'on espère bien évidemment un petit peu plus en présentiel. Ça pourrait également être l'occasion de vous retrouver. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce projet. On espère que tout ça participe à apporter du plaisir dans vos lectures et dans vos écritures et que cela participera à égayer votre été. À très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.